Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, leçon d'évangélisation. Grâce à Paul, nous en apprenons beaucoup sur la diffusion de l'évangile. On estime que lors de ses voyages, il a parcouru en tout environ 21 500 km. C'est un chiffre extraordinaire puisqu'il a fait la majorité de ses voyages à pied et qu'il a passé un certain temps en prison. Paul a passé un temps considérable dans des villes commerciales comme Corinthe et Éphèse, à partir desquelles le message pouvait être ensuite diffusé vers les autres villes. Il retournait également dans les églises qu'il avait plantées pour fortifier et encourager les nouveaux croyants. Quand il ne pouvait visiter les églises personnellement, il envoyait des lettres. Ainsi, les croyants savaient qu'il ne les oubliait pas et qu'il se souciait d'eux. Lisons Colossiens 4, les versets 7 à 9, à comparer avec Éphésiens 6, verset 21. Comment Tychique est-il décrit et pourquoi Paul l'envoie-t-il à Colosse avec Onésime? Colossiens 4, versets 7 à 9. Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Éphésiens 6, verset 21, afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychique, le bien-aimé, frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Il y a des choses qu'il vaut mieux communiquer oralement plutôt que par écrit. Il serait intéressant de savoir quelles nouvelles les deux hommes transmirent aux Colossiens. À en juger par l'intention de Paul que ces choses les réconfortent, version second 21, et les encouragent, Colossiens 4, versets 7 à 9, elles comprenaient certainement des détails sur la situation de Paul en prison. Quoi qu'il en soit, ces communications étaient également importantes pour maintenir les liens personnels entre les croyants. Tychique, dont le nom signifie fortuné, était de toute évidence un émissaire de confiance, décrit comme un serviteur fidèle et un compagnon de service. Version second 21. Il était l'un des deux hommes originaires d'Asie choisis par Paul, acte 20, verset 4, pour l'accompagner dans son voyage avec la collecte destinée aux croyants nécessiteux de Jérusalem. Il était également avec Paul lors de son deuxième emprisonnement à Rome. Il fut alors envoyé à Éphèse pour y parvenir, pour y affermir l'œuvre, de Timothée 4, verset 12. Paul pensait également à l'envoyer en Crète auprès de Tite, 3, verset 12. Avec lui se trouvait Onésime qui s'était converti à Rome grâce à Paul, voir leçon 1, et que ce dernier qualifie de fidèle. Il semble que Paul voulait aussi connaître la situation des croyants de Colosse. Il n'aurait pas été difficile d'envoyer quelqu'un, voir Tychique lui-même, qui lui aurait ensuite transmis les informations. C'était aussi par ce biais que Paul transmettait son amour et sa sollicitude pour les croyants de là-bas, même s'il n'avait jamais visité cette église personnellement. Et c'est ainsi qu'il les fortifiait dans la foi afin qu'ils puissent à leur tour en atteindre d'autres. En quoi ces éléments personnels des lettres de Paul montrent-ils son humanité? Dans une moindre mesure, comment affirme-t-il également la validité de son ministère? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.